Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 17 au 23 mars pour le signe des Poissons, Soleil, Ascendant ou Lune en Poisson. Alors on va aller regarder l'énergie de votre semaine, il y a deux cartes qui sont venues, vous avez le Pan et la roue de médecine. Alors on vous parle d'affirmation de soi et de guérison. Alors possiblement parce que vous vous affirmez cette semaine, vous mettez un stop à certaines choses, vous allez pouvoir transmuter, guérir quelque chose, mais également le fait de guérir vous aide, vous dépassez une tension, un mal-être, une blessure de l'enfant intérieur, et ça vous aide à vous affirmer. Ce que je sens aussi sur le plan astrologique, là quand même, c'est que le fait que le soleil, cette semaine, quitte votre signe, on va sortir quand même... Alors, c'est vrai que sur le jeu des angles, bon ben, le fait d'avoir le soleil dans votre signe, ça booste, c'est très positif, mais il y avait aussi ce travail en fait de libération. Là, on va passer à une autre énergie. Une énergie qui va vibrer aussi différemment avec chaque thème de naissance, qui va vibrer vers la renaissance, les transformations intérieures, la croissance, vers un renouveau, une impulsion, c'est le printemps en fait. Et vous allez en bénéficier à plein. Et je pense aussi que le fait que le soleil se détache de Saturne et de Neptune, du nœud nord aussi dans cet amas, ça va vous aider aussi à vous libérer, à faire sortir quelque chose qui avait besoin d'être exprimé. Je ressens ça, d'accord? Donc cet équinoxe de printemps là, c'est intéressant parce qu'on me donnait automne en même temps, alors que c'est pas l'automne, mais il y a vraiment cette idée de se départir de quelque chose. On a libéré des choses et on peut ouvrir, on peut s'ouvrir en fait à toute une énergie de croissance, d'équilibre retrouvé. Donc on est moins sur soi, surtout après aussi on va avoir quand même une lune qui entre en Sagittaire, donc là elle est en Scorpion en début de semaine, ça pousse vraiment à encore travailler sur le mois profond. Il va y avoir une conjonction de la lune à Lilith le lundi, je vais voir ce que disent les cartes, mais en tout cas c'est là dans le ciel. Il peut y avoir cette idée d'aller encore chercher dans les profondeurs là, et on a besoin d'autre chose, de se libérer en fait, voilà. De passer peut-être à l'action aussi. On va aller voir ce que nous dit le tarot par rapport à l'équinoxe de printemps. 9 de bâton. Alors on est bien dans les bâtons, on est sur le 9, c'est quelque chose qui annonce une fin de cycle. Vous apprenez à vous prioriser en fait. Vous vous priorisez, vous apprenez ou vous réapprenez, vous confirmez en fait que vous vous priorisez, vous vous affirmez, vous vous protégez pour certains, mais je sens plutôt une protection qui se fait dans l'action. C'est-à-dire que j'occupe le terrain pour pas avoir à... C'est pas vraiment un repli sur soi, un retrait que je ressens, c'est au contraire une ouverture, en demandant, en mettant aussi des limites saines. Alors c'est intéressant aussi qu'on me donne ça, cette histoire de limite, parce qu'il y a la notion de cadre aussi qui va sortir avec la Lune. Dernier quartier de Lune en Capricorne, qui vous est très favorable, puisque la Lune sera au sextile de votre signe à ce moment-là. C'est le moment de retrouver un cadre, de retrouver la structure d'une situation, d'une relation. Donc on va aller voir ce que nous dit l'oracle. Alors il y a deux cartes qui sont venues aussi pour vous. Sur quoi est-ce que vous avez à remettre du cadre et qu'est-ce que ça vient, qu'est-ce que ça apporte, cette énergie du Capricorne ici. Alors on a la coupe pleine et on a l'émergence. Vous sortez dans la lumière en fait, hein, voyez. On n'est plus sur le repli sur soi, c'est vraiment ça qui sort de votre tirage cette semaine. Alors il peut y avoir un éveil, mais vous êtes sur le devant de la scène, vous osez en fait vous exposer, pas en vulnérabilité, mais vraiment vous affirmer, vous imposer, vous mettre en avant, pour aller chercher quelque chose qui va vous aider à aller vers votre complétude. Alors ça peut être la mission de vie, ça peut être simplement un désir supérieur, une envie de remplir sa propre coupe aussi, donc ça peut être de se prioriser et d'arrêter de vider sa coupe pour les autres. Allez, on va aller voir les messages au quotidien pour vous sur le lundi 17. 9 de coupe et le cœur, waouh. Alors il y a beaucoup d'amour là en ce début de semaine. Beaucoup d'amour, un vœu qui se réalise hein, sur le plan romantique, sur le plan sentimental, possiblement, sur quelque chose qui est lié à vos aspirations.
Oui, un vœu qui se réalise, peut-être aussi une prise d'indépendance par rapport à une situation romantique, par rapport à cette idée aussi de remplir la coupe des autres à votre propre détriment. Il peut y avoir quelque chose aussi comme ça. Et je vous ai dit, la lune conjointe à Lilith aide à aller voir au plus profond de soi, un dernier coup là, un peu, quels sont pour certains les pulsions, les sentiments négatifs aussi que peut-être vous avez pu nourrir à un moment. Là, on libère tout ça, hein, en vérité, on le fait. Il y a vraiment cette idée aussi de purifier, de passer un dernier coup un coup d'eau là, voilà. On le ressent aussi hein, dans cette carte. Il y a une espèce de cascade là, je sais pas si vous voyez. Donc on est vraiment sur l'énergie des eaux purificatrices là. Ok. Alors, on continue sur le mardi 18. 3 de coupe. Alors on est bien dans votre saison, hein, ça ressort très clairement. 3 de coupe avec la cigogne. Beaucoup de joie, possiblement de créativité, une envie d'expansion. Alors d'extension, et peut-être que vous avez envie de faire du sport aussi, hein, on me dit, il y a peut-être besoin de bouger, de danser, voilà, de s'étirer, de se libérer pour vous les poissons sur cette journée. Tout ça pour voilà, s'ouvrir à quelque chose, se libérer, aller vers sa croissance, son évolution. Il y a une forme de libération petit à petit hein, qui apparaît là. Sur le mercredi 19, 3 de denier et le cavalier, donc encore des énergies tournées vers l'évolution, avec la synergie. La synergie du 3 de denier, c'est-à-dire vous trouvez les bons partenariats, vous êtes votre meilleur allié, et il y a peut-être aussi un coup de pouce de l'univers hein, sur cette journée. Alors, lune encore en scorpion, au trigone, de cet amas dont j'ai parlé dans votre signe là, Saturne conjoint à Neptune, conjoint au Soleil, conjoint au nœud nord. Juste avant que le Soleil ne quitte cet amas, il y a un dernier coup en fait comme une préparation à cette impulsion pour aller vers l'avant. On va aller voir ce que vous avez justement en avant sur le jeu divin en pivot de semaine. Ouh, grosse libération. Hein. 10 d'air avec le renard. Je vous ai dit qu'il y avait cette idée de s'imposer, de se protéger, d'occuper l'espace et aussi peut-être de faire place nette hein, quand même. Parce que le 10 d'épée, on sort d'un état mental face à quelqu'un d'insincère, face à quelqu'un qui est sournois, qui est duel, qui a été peut-être égotique aussi. On s'en libère complètement, là on ouvre quelque chose, on guérit des blessures du passé, des trahisons du passé, et on passe à une autre discussion sur le plan mental. Alors c'est intéressant d'avoir des épées comme ça, là, au moment de cet équinoxe de printemps, on a un soleil qui vient à la conjonction de Vénus et de Mercure rétrograde, en bélier. Et ces deux planètes rétrogrades comme ça conjointes, au moment de l'équinoxe de printemps, elles marquent aussi un moment nécessaire Alors ces rétrogradations, elles sont déjà actives depuis quelques jours, en particulier Mercure, hein, Vénus c'était avant, mais Mercure est rétrograde depuis le samedi, là juste avant, cette semaine. En tout cas, cette conjonction de ces deux planètes en marche rétrograde, elle aide à prendre du recul sur ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait plaisir, ce qui sert le soi, ce qui aide à guérir, justement, vous avez la roue de Messine. Cette priorisation aussi, l'affirmation de soi, c'est l'idée de prendre soin, oui, de soi, de se prioriser, effectivement, de s'affirmer et de se prioriser. Voilà, dans une vision intellectuelle, comment j'agis, qu'est-ce que je peux faire en fait pour me prioriser, pour remplir ma propre coupe. Et ça vient en coupant possiblement, ou en mettant les points sur les i, les barres sur les t, avec une personne qui manque d'authenticité ou qui manque de sincérité surtout par rapport à vous. Sur le vendredi 21, ok, le jugement et les chemins, il y a une prise de conscience là sur cette journée. Hein. Une prise de conscience, un appel à faire un choix, à poursuivre ou pas sur un parcours par rapport à ses ambitions, par rapport à ses aspirations. Je vous ai dit, hein, il y a vraiment cette idée d'avoir envie d'avancer, de jaillir, il y a un moteur dehors qui confirme ça, c'est vraiment l'idée d'avancer, d'accélération, possiblement par rapport à vos projets, par rapport à vos aspirations, avec des décisions, ou peut-être, hein, vous savez, toujours ces chemins, je les perçois, enfin souvent en tout cas ça revient,
comme ça avec l'idée de ne pas pouvoir choisir et que c'est évident qu'on ne peut pas choisir aujourd'hui parce que c'est pas le moment. Bon, alors après, on est quand même sur une énergie de début d'année zodiacale, donc très tournée vers l'action. Donc c'est possible aussi qu'on fasse quand même, qu'on priorise quelque chose, qu'on oriente d'une certaine manière aussi, que ce soit, voilà, comme indispensable, incontournable de faire comme ça. On a cet appel aussi, alors on me bloque le chakra de la gorge, hein. Là d'un coup, donc c'est quand même l'idée de pouvoir s'exprimer librement. Il y a peut-être une entrave, hein. Est-ce qu'il y a des tabous, il y a peut-être quelque chose comme ça. Je disais que c'est l'appel de l'âme et du cœur à guérir. Lune en Sagittaire, au trigone de Chiron. Vous sentez bien que pour continuer d'avancer, il faut guérir. Et c'est ce qui était bien inscrit déjà dans les premières cartes du message. Ok, allez, je continue avec le samedi 22. Cavalier de denier, très bien. On avance petit à petit. Alors, il y a des choses qui deviennent officielles peut-être. On se lance petit à petit pour ouvrir quelque chose, pour lancer une activité, une discussion, quelque chose qui va devenir officiel, effectivement, visible, assumé. Ça c'est très positif parce que je sens quand même que voilà, 10 d'épée, jugement et action, alors action de terre, donc c'est le cavalier de denier. Même si on est vraiment dans cette énergie d'explosion sur le plan astrologique, il y a un potentiel d'avancée, de jaillissement, vous avancez à votre propre rythme et c'est très positif. Très très positif pour vous. C'est prometteur, je pense, pour l'avenir, pour continuer de guérir, pour faire grandir une activité. Il y a vraiment tout ça aussi que je ressens dans le jardin ici. Et sur le dimanche, encore un cavalier. Ok. Alors on a le cavalier de bâton avec le cercueil. Là, ça s'accélère en fait. J'ai l'impression qu'on accélère les guérisons, on accélère... en tout cas, il y a une aspiration à clôturer quelque chose, possiblement par rapport à cet individu, cette situation-là, qui prend beaucoup d'énergie, qui vous pénalise d'une certaine manière. On se reconnecte aussi à ce qu'on avait abandonné et on libère ce qui ne nous sert plus. Ce qui occupe l'espace mental, on rebloque le chakra de la gorge, donc ce qui vous empêche de vous exprimer librement. Il y a peut-être des artistes parmi vous, chanteurs, créateur, vous êtes dans un espace de travail, dans un lieu, dans un environnement qui ne vous permet pas de vous exprimer. Et vous revenez à vos anciens amours, là, j'ai l'impression aussi. Donc on arrête d'avoir mis tout ça sous cloche, et on va pouvoir enfin exprimer ce qu'on a envie d'exprimer. Créer ce qu'on a envie de créer. Très très beau message. Allez, on va terminer avec un message d'Ad Infinitum, ici. Ça peut être un mantra pour votre semaine, une affirmation qui vient vous éclairer sur votre situation actuelle. On a, intéressant, on retrouve, comment il s'appelle lui? C'est le chamois, c'est le Capricorne en fait. En partie, en tout cas, il y a cette idée-là, qui est déterminée, qui avance, à l'image de l'archétype du Capricorne qu'on retrouve sur la fin de la semaine avec la Lune en Capricorne et ce carré Lune-Soleil. Très intéressant le lien. Alors, on a le message suivant. Donc c'est le chakra couronne. Mon moi supérieur me guide à travers les défis avec grâce et force intérieure. Donc possiblement, oui, tout n'est pas rose, tout n'a pas été rose pour vous les poissons sur les semaines et les mois passés. Néanmoins, vous êtes guidés par votre âme, par votre cœur, votre moi supérieur. Vous êtes guidé aussi par la source pour avancer face à l'adversité, mais vous restez toujours dans la classe. C'est la classe, on me dit, voilà. Toujours dans la dignité, la détermination, la constance, en fait, je ressens ça. Et bien voilà, les poissons, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.